Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Bourgeois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le gérant du Sapio, un restaurant situé à Nantes, pas très loin de la basilique Saint-Nicolas, très précisément entre la basilique Saint-Nicolas et le cours des 50 otages. Et si vous venez ce matin, c'est pour nous présenter un jeu ludopédagogique. Gilles Colliot, Cathy Kerzero, côté saveur. On va partir dans autour du goût et des saveurs ce matin. Ça s'appelle Aperrio. Comment vous avez eu l'idée de ce jeu convivial autour de ces saveurs, du goût et de la gastronomie ? Aperrio, c'est un long parcours en fait. Ça a vraiment débuté lors d'une... Alors déjà, après toute la carrière que j'ai, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Et lors d'une visite au Stérolux, j'ai vu une chambre noire qui m'a donné l'idée d'avoir une chambre immersive où je posterais un chef qui, en fonction de ce qui est cuisiné, verrait son environnement évoluer, vidéo, audio, etc. J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là, mais rapidement conclu que le budget était colossal et inapproprié, mais ça a débuté la démarche d'Aperrio. Et au bout de 2 ans de développement, on a choisi de gamifier une expérience de dégustation. Gamifier, c'est-à-dire... oui. Ouais. Voilà, parce que c'est des petits termes un peu de l'anglicisme. Et là, l'idée, en fait, c'est de jouer avec la nourriture. C'est pas bien, ça. Alors, c'est pas jouer avec la nourriture. Le principe de base, c'est quoi ? C'est valoriser l'essence et donner du sens. Donc, valoriser l'essence, c'est vraiment la base du concept. On va vous proposer de goûter des petites choses, mystère, et il va falloir identifier des saveurs. Il va vous falloir répondre à des questions autour du domaine culinaire. Il va falloir identifier des AOC, des IGP, des AOP. Il va vous falloir aussi, en n'utilisant qu'un seul de vos sens à la fois, identifier des ingrédients mystères. Vous gagnez des points au fur et à mesure, et si votre équipe est la meilleure, à la fin, vous êtes le champion Aperrio. C'est un mélange de Trivial Pursuit et d'Escape Game, mais dans le salon au moment de l'apéro, quoi. Ouais, grosso modo, ça peut être ça. C'est vraiment quelque chose qu'on fait. Alors, on le fait beaucoup avec les entreprises, on le fait aussi avec les familles. C'est quelque chose de très participatif. Nous, on conseille de le faire entre 6 à 8 personnes. C'est sympa, c'est du partage, du plaisir, c'est de l'apprentissage. C'est vraiment un jeu ludopédagogique. Nous, les fondamentaux, ils sont autour du bien-être alimentaire et de la nutrition. On veut que les gens ils se posent des questions sur comment mieux s'alimenter au quotidien, sur ce qui est important pour eux. Et ce jeu, il a été créé sur cette base-là. Ouais, c'est un bon moyen de tester ses papilles et aussi les connaissances du monde culinaire. Hein. C'est l'intérêt de ce jeu. On va le découvrir. On va jouer, non ? On va jouer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis partante. Hein. Vous avez ouvert une petite box. Complètement. Qu'est-ce qu'il y a dans la box ? Il y a des verres. Alors là, en fait, je vous ai amené les 2 formats. Vous avez un Aperrio Challenge qui est très orienté sur la food, le bien-être alimentaire, et Aperrio Vino qui, lui, a pour objectif de vous initier à la dégustation de vin. Côté saveur, sur France Bleu Loire-Océan. C'est un jeu ludique autour de la cuisine que l'on vous présente, et c'est une idée nantaise. C'est Jérôme Bourgeois, gérant aux 1000 idées de Sapio, puisque c'est un endroit hybride où on peut prendre des cours de cuisine, mais aussi se retrouver autour d'une table. Et vous avez créé donc carrément cette idée autour du jeu de la boxe, un jeu, et vous vous battez aussi contre l'uniformisation des goûts. Vous êtes contre ce concept en fait. Oui, c'est complètement ça. Sapio, c'est un lieu physique où vous aurez des cours de cuisine, un restaurant, une éthique. On est locavore, sourcing local, valorisation des produits terroirs, une vraie dimension autour de ce que j'appelle le bien-être alimentaire. Et puis maintenant, un jeu plus numérique, Aperrio. Aperrio, ça peut se jouer au moment de l'apéro, mais c'est pas que. Évidemment, ça peut être le matin, l'après-midi, comme on veut. On commence l'Aperrio, Cathy ? Je suis partante. Donc on va icebreaker. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais découvrir avec Jérôme le icebreaker. C'est quoi? Expliquez-nous, parce on est des vieux. On va l'utiliser, nous, au moment de l'apéro. On va icebreaker. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La traduction littérale, c'est brise-glace. C'est un jeu qui est utilisé vraiment pour permettre aux gens de faire connaissance avant un repas. Aperrio a été essentiellement développé sur cette base-là. L'idée, c'est de réunir des gens qui se connaissent pas forcément et de confronter leur expérience personnelle de façon à ce qu'ils échangent, ils partagent, ils trouvent réponse aux questions qu'on leur pose et ils partagent leurs connaissances pour être identifier le plus efficacement possible, le plus rapidement possible les ingrédients mystères qu'on a cachés dans les box. Parce que des gens qui se connaissent pas, il y a un élément fédérateur, c'est la bouffe, quoi. Exactement. Les Français, c'est des épicuriens. Ça commence par la bouffe et ça se termine par la bouffe. Exactement. Et on passe à table et on continue à parler de ce qu'on mange. Il n'y a que nous. Et je vais même vous rajouter une chose, c'est l'expérience de nos clients. On nous dit que quand ils ont fait Aperrio, derrière, ils ne font que parler de bouffe pendant tout le repas et ils ressortent avec le sourire jusqu'aux oreilles
parce qu'ils ont passé un moment top à discuter de choses super sympas. Et on ne dira pas le contraire, hein. La cuisine, ça rassemble. On a tous évidemment des choses en commun. Alors on va commencer par un Apereo Challenge. C'est exact, ça c'est la première version qu'on a sortie. Le début de la démarche, bon, déjà toutes les activités que je développe sont vraiment autour du bien-être alimentaire. Et là, ce que je voulais, c'était valoriser l'essence et donner du sens. Moi, j'ai remarqué au cours de ma carrière que les gens avaient de plus en plus de mal à identifier les goûts et les saveurs. En cause tout un tas de choses, les changements de mode de consommation, l'industrialisation de la nourriture, etc. Et les gens, ils ont plutôt tendance aujourd'hui à manger très salé, très épicé, très tout. Je trouve ça un peu dommage quand on propose des produits frais, des produits de qualité locaux à des clients et qu'ils ont parfois un peu de mal à identifier ce que c'est comme saveur parce que c'est une saveur subtile. Donc ça a déclenché une envie pour nous de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut apporter une pierre à l'édifice sur ce sujet et inviter les gens à la réflexion. Alors on va découvrir du sucré, on va découvrir du salé, on va découvrir de l'acide, mais d'autres choses aussi. Exactement, la première partie du jeu c'est autour des 5 sens et déjà la fin du jeu, et spoiler, on va travailler sur l'umami, donc le 5e sens. Vous avez 99% des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et ben nous, on leur apprend ce qu'est l'umami. C'est quoi l'umami ? Alors l'umami, c'est un goût d'équilibre. Qui a été plutôt défini. Mais après, je vais pas vous donner tout. Défini, ça vient plutôt du Japon, hein, c'est l'umami. C'est un terme japonais. Alors, ça existait déjà en France, tournant du 20e siècle, du 19e siècle, pardon. Ça avait déjà été mis en musique par des gastronomes français, mais il était présent dans la cuisine française sans jamais l'identifier clairement. Et c'est les Japonais qui nous ont apporté ce mot, umami, parce qu'ils aiment bien mettre un nom sur toute chose. C'est le goût de la sauce soja, par exemple. L'umami, oui, c'est ça, il y en a un petit peu dans la sauce soja. Un peu dans cet esprit. On se dit, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Vous voyez, la sauce soja, là, c'est pas salé, c'est pas acide, c'est l'umami, quoi. C'est un goût d'équilibre. Mais il faut apprendre ces goûts, ça s'apprend en fait. Exactement, mais ça se travaille le goût. Ça se travaille. Il faut faire goûter. Alors moi, je le pratique au quotidien avec mes enfants, essayer de leur challenger, à acheter des pains spéciaux avec des saveurs, leur dire voilà, dis-moi ce qu'il y a dans le pain. Et c'est important, je pense, d'avoir une bibliothèque de goûts et de saveurs bien ancrée dans son cerveau. On accueille ce matin Jérôme Bourgeois, il est nantais, il a créé cette box Apereo, on vous en parle, la cuisine en games ce matin sur France Bleu. Oh yeah. Moi j'aime bien parler anglais, c'est ma tendance, c'est ma nouvelle tendance. Ça vous fait rire. On gamifie, non parce qu'on a découvert on gamifie l'apéro. Oh. On gamifie. Mais c'est ça, c'est le meilleur moyen. Le jeu en anglais, on gamifie l'apéro. Eh bien on gamer dans quelques minutes. On va icebreaker aussi. Hein. Attention. France Bleu Loire-Océan. France Bleu. Côté saveur sur France Bleu Loire-Océan. Et ce matin, on vous parle d'un jeu ludopédagogique autour du goût et des saveurs. Un bon moyen pour tester ses papilles. Alors, on aura d'ailleurs toutes les informations en allant sur un site. Ça s'appelle apereo.games. Là, on se branche carrément. Mais on peut avoir aussi concrètement et physiquement une box devant nous. Pour nous en parler, on accueille ce matin Jérôme Bourgeois, gérant aussi du Sapio à Nantes. Ah, vous aimez les challenges, vous aimez les jeux, vous aimez jouer dans la vie. Ah, complètement. Alors moi, alors pourquoi on a choisi la gamification ? C'est très simple. Toutes les études démontrent que quand vous essayez de passer un message par le jeu, c'est 10 fois plus puissant. Donc on a choisi de gamifier. Voilà. Alors autour de la cuisine, puisque vous étiez avant tout un cuisinier au départ. Complètement. Moi, vous avez voyagé à travers le monde, autour de la cuisine aussi. Ouais. J'ai commencé il y a bien longtemps maintenant en cuisine. J'ai eu la chance de collaborer avec des grands chefs, des meilleurs ouvriers de France, etc. Puis après, je suis parti à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé, fait plein de choses. Et je suis revenu en France il y a 15 ans. Je me suis installé à Nantes. J'ai ouvert à l'époque le premier atelier de cuisine de Nantes, donc l'atelier des chefs à l'époque, qui s'est transformé en Sapio en 2019. Et on poursuit dans la même lignée avec un restaurant locavore et surtout Apereo. Donc un fil conducteur, c'est le bien-être alimentaire, le plaisir, le partage, voilà. Et le jeu. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on se rencontre autour de la gastronomie. Dans les sites de rencontres, souvent, ça se passe parfois autour d'une cuisine ou autour d'un cours de cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important le partage. Ah, c'est ce que recherchent les gens. Ouais. Et nous, on leur propose un outil. Il faut savoir que Apereo, c'est un jeu qui est figital. Ça combine du physique et du digital. Voilà. Figital. Voilà. Aujourd'hui, la figital, ça devient coquin, ça. Non. Alors, on a parlé de l'Apereo Challenge, et là, vous proposez aussi Apereo Vino,
c'est pour nous, ça. Qui dit vino, vin. En fait, c'est un cours de dégustation, un jeu autour de la dégustation. Voilà, Apereo Vino a été créé pour vous permettre de vous initier à la dégustation en toute autonomie. Vous avez besoin de personne. C'est un scénario, également, bien sûr, sur notre plateforme digitale en 3D. Et vous avez trois étapes majeures pendant le jeu. L'histoire du vin, la fabrication du vin, et ensuite, comment déguster un vin blanc puis un vin rouge. On vous donne les clés principales. On va pas faire de vous un œnologue en 1 heure, mais voilà, on a ludifié cette expérience. Moi, j'ai constaté avec mon équipe que, en parlant avec nos clients, beaucoup étaient frustrés parce qu'ils ont pas le vocabulaire, ils osent pas parler du vin. On sait pas mettre les mots sur les senteurs, les saveurs, en fait. Oui, mais surtout juste dire j'aime ou j'aime pas, quoi. Souvent. On avait souvent des gens qui nous disaient, je n'ose pas parler du vin parce que je veux pas passer pour un idiot. Parce que je vais pas utiliser les bons termes, parce que je vais peut-être pas faire ce qu'il faut, etc. Et on leur disait, c'est quand même dommage d'apprécier un vin, et tout ça parce qu'on n'a pas eu les clés, les codes, de pas pouvoir en parler. Donc on s'est dit, on a une plateforme, on a créé quelque chose qui est utile, on va faire un scénario autour du vin. Et voilà, on vous fait goûter 2 vins. Alors on travaille avec une société locale nantaise qui s'appelle Divin, qui propose des vins en flacon. On a un Muscadet, bien sûr, et puis un autre vin français. Et dans l'idée là, c'est voilà, de donner les clés de compréhension principale, libre aux clients après d'aller se rapprocher d'un vrai œnologue pour faire des vrais cours. Et puis on espère bien fonctionner, pouvoir proposer de nouveaux scénarios prochainement. Ouais. Alors là, ça peut être pour un petit comité, en famille, ça peut être aussi dans une entreprise. Complètement. Alors c'est ce qui est intéressant avec notre concept, c'est que vous pouvez le faire de 5 à 500 personnes. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va subdiviser les groupes en petites équipes de 6 à 8 personnes pour être efficace. Nous, notre volonté, c'est de favoriser la convivialité en présentiel, en distanciel ou en mode hybride, c'est-à-dire la combinaison des deux. Donc on peut imaginer tout un tas de scénarios d'utilisation pour les entreprises. Vous pouvez le faire tous ensemble. Vous réunissez 150 collaborateurs dans la grande salle d'un château et puis vous faites une grosse battle table contre table. Vous réunissez 15 agences dans 15 villes différentes en France. Vous les mettez dans un bureau et puis chaque équipe, chaque ville affronte ses petits camarades à distance. Ou vous faites en même temps, vous réunissez une partie de votre équipe physiquement sur un lieu, les autres chez eux. Vous créez des équipes via des room Zoom, par exemple. Des room Zoom. Des room Zoom. Ah oui, des rooms. Alors donc une salle. Et on peut se voir à travers l'ordinateur, c'est ça? Voilà, exactement. Gilles, 2.0, Gilles, le geek. Gilles 2.0, bientôt sur France Bleu Loire-Océan. En fait, ce qu'il faut préciser, on se dit, voilà, si on a 150 collaborateurs, le principe c'est que 150 collaborateurs sur plein de tables, à chaque fois il y a un ordinateur portable, enfin en tout cas il y a un écran, parce que voilà, il y a ce côté 3D là, en digital, et puis il y a les petites choses à goûter ou à voir sur la table. Voilà, il y a toujours ces deux côtés-là. Cathy, on va gamifier cette émission dans quelques minutes. On a un très beau cadeau à vous offrir, un panier tressé pour faire vos courses. Il est magnifique, c'est le panier France Bleu Loire-Océan. Un petit quiz autour de la cuisine. De l'apéro, j'ai fait un spécial apéro, moi. Côté saveur, sur France Bleu Loire-Océan. On parle de jeux autour de la cuisine, c'est un petit peu le thème chaque jour avec vous, Cathy. On propose de gagner de très beaux cadeaux et ce matin un très joli panier tressé avec des anses en cuir. Voilà, il est magnifique pour aller faire son petit marché et pour jouer, eh bien on accueille Edith. Bonjour Edith. Bonjour Edith. Bonjour Gilles. Je ne suis pas polie, c'est d'abord bonjour Cathy, bonjour Gilles, et bonjour Jérôme. Bonjour Edith. Voilà. Vous manquez personne Edith. Vous aimez jouer dans la vie Edith? Ah oui. Ouais. Oui, j'aime bien jouer. Alors, en plus, surtout avec France Bleu. Ah, ça, mais il y a très longtemps que j'ai pas joué. Et en plus, franchement, je vous félicite parce que c'est toujours hyper intéressant. Bon. Depuis ce matin, je me régale. Oh, bah c'est sympa ça, Edith. Alors, parce qu'il faut pas que je parle de trop, mais j'en profite pour souhaiter votre anniversaire. C'était le 13 mars. Oh, bah attendez, Edith, on va vous donner 2 paniers. Dites donc, on a l'auditrice France Bleu Loire-Océan. Hein. Vous êtes l'auditrice en or de France Bleu Loire-Océan. Ah non, mais vous êtes... Et vous connaissez les dates d'anniversaire de tout le monde? Alors, j'ose pas le dire, ceux qui sont partis, que j'aimais beaucoup aussi, Alain, Florent, qui était à La Rochelle. Ah bah oui, Florent le Vendéen. Mais je suis une fidèle depuis... Ah bah ouais, Depuis La Roche-sur-Yon, j'allais lui reconduire des petits croissants le matin. Oh là là, vous pouvez venir à Nantes si vous voulez. Et c'est vrai parce que j'aimerais bien vous connaître, Cathy, parce que je trouve que vous aussi, vous êtes vraiment très agréable. Oh là là là. Bon, la prochaine fois, je vous donnerai ma date d'anniversaire. Oui. Ah mais je veux bien. Edith, quel est votre goût préféré?
Ah, j'aime tout. Alors mon goût préféré, écoutez, ça serait très difficile à dire parce que j'aime beaucoup le poisson. Alors je sais pas si c'est le goût préféré. J'aime beaucoup les petites sauces qui vont avec. Mais je suis quelqu'un qui aime tout. Donc ça serait très très difficile de vous dire. Ouais, vous aimez Mais bien par les contre, desserts aussi, le sucré et tout, quoi. Oui, le sucré, mais je préfère le sucré passe en dernier. Mais par contre, je suis très intéressée de ce que nous a présenté ce matin Jérôme Bourgeois. Très bien. Merci, Edith, très gentil. Et je pense que ça pourrait être un beau cadeau à faire avec les enfants. Ça doit être très agréable. Au moins, on passe un moment convivial et que, en plus, pour parler des choses vraiment positives et très agréables. Ouais. Bah, si vous avez des enfants connectés, là, parce qu'on a pas mal d'enfants là qui sont à fond sur les réseaux, les smartphones et tout, ça pourrait leur plaire. Ouais, ça Oui, s'appelle je pense. apério.game. Allez, on va commencer par une première question, Edith. Alors moi, je vous ai fait un quiz spécial apéro. À l'apéro, quand on trinque, on dit chin-chin. Oui. Alors ma question, alors je vous rappelle que vous pouvez jouer en duo avec Jérôme si Jérôme vous êtes peut un vous peu aider. en difficulté. Alors chin-chin, c'est une expression qui est originaire d'où? De Chine ou de Cuba? Chin-chin. Ah, ben moi, je pense que c'est de Chine. Eh ben vous Qu'est-ce pensez qu'il bien? en pense, Jérôme? Ah, Oui, un grand pays. Exactement. eh ben c'est ça, parce qu'en fait c'est chin-chin, c'est du chinois à l'origine, ça veut dire je vous en prie. C'était une formule utilisée en Chine pour inviter quelqu'un à boire, et c'est une expression donc qui aurait été introduite en France début 20e par des soldats revenus de la campagne de Chine. Voilà, ça c'était la question historique. Et on chine en regardant dans les yeux. Ah bah puis jamais sans croiser quoi. Ah, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Ouais. Gilles, j'ai une précision pour vous, parce que vous qui voyagez beaucoup, Ah, faut surtout pas dire chin-chin au Japon. Ah bon? Non, parce que chin-chin au Japon, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire pénis. Ah, Donc au Japon, on dit kampai. Voilà, ça c'est la petite précision comme ça pour les. c'est important quand même. Ouais, parce que bon, On sait jamais. pénis. Ça peut- Oui, non, c'est oui, pas ça- top. Ça peut déraper. Ça peut détendre l'atmosphère. Oui, Ah bah, exactement. on ice break, voilà, avec ça. Bon alors, deuxième question. Bon, déjà un premier point pour vous. Et deuxième question. Ça aussi, c'est un incontournable de l'apéro. Enfin, c'est un incontournable de l'apéro chez nous. C'est le pastis, la boisson anisée. Et en Grèce, ils en ont aussi. Mais quel est le nom de la boisson anisée en Grèce? Est-ce que c'est le sirtaki ou l'ouzo? Oh lolo. Ah là là. Oh, ben je sais pas. Oh là 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 là. Ah, là, vous avez, je pense que vous avez un Et on expert va de la peut-être boisson anisée. Hein. Et on peut danser. Qu'est-ce qu'il en pense, Non, Jérôme? on ne danse pas. On ne danse pas. Il y en a un où on danse et il y a l'autre qu'on boit en fait. Ouais. Alors, répétez, Cathy. Sirtaki ou ouzo. Il y a un, c'est une danse. Ouzo. Ouais. Bah l'ouzo c'est ça. Le sirtaki c'est la danse et l'ouzo c'est la boisson anisée grecque. Vous voulez faire la ouzo? Oui, non. Ouais. Je veux certains qui boivent. Allez, on finit son. Bon, Ouais. déjà il est gagné le panier. On finit sur notre spécial apéro avec un joli duo cinéma apéro et une réplique cultissime. Allez, aux vacances. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors, Allô? on n'attend pas Patrick? Alors Edith, c'est quoi ce film? Ah, c'est un grand classique ça. Alors là, honnêtement, alors je suis pas très cinéma, c'est pas bien. Hein. On n'attend pas Patrick, comment ça? Ah, il y a eu plusieurs. Il y en a eu 3 au moins. 3, je crois, oui. Avec Franck Dubosc en petit maillot de bain, c'est lui le Patrick. Non, ça vous dit rien. Alors on va voir Non. si Jérôme est plus cinéphile, s'il peut vous Oui, aider. je demande à Jérôme. Jérôme. C'est là où on met des tentes. Ouais. Ah oui, je suis pas cinéma, moi pas du tout, c'est pas bien. Hein. On met des caravanes. On met des caravanes l'été. Ça s'appelle ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Je vais très rarement au cinéma. Je préfère aller sur mon vélo. Oui, Mon vélo. c'est pas mal aussi, mais quand vous allez en vacances, vous allez Dans planter votre tente où, Edith? Un endroit où il y a plein de caravanes, ça s'appelle comment? Je sais pas. Voilà. Là, Edith, elle est perturbée, là, moi je dis. Ouais. Oui, je suis perturbée, je suis un peu stressée. Hein. Ah, ça s'entend pas, dis donc, vous avez l'air. Il n'y a pas de camping du côté du Poiret-sur-Vie? Alors non, mais il y a des campings au Sable d'Olonne, il y a des campings partout. Vous avez gagné notre superbe panier, il est magnifique, il est pour beau. vous. Ouais. Alors, Et puis merci beaucoup, parce que comme je vais au marché, j'emmènerai mon beau panier de France Bleu. Voilà, il est brodé Exactement. France Bleu au petit crochet, et puis vous pouvez le prendre à la main ou sur l'épaule parce qu'il a 2 fois 2 anses en cuir. voilà, ça c'est Trop précis. gentil. Je vous Merci remercie Edith, on se beaucoup. permet de vous faire de gros Merci à bisous. toute l'équipe et bravo. Merci Bravo beaucoup. Edith. À bientôt. Au revoir. Côté saveur sur France Bleu Loire-Océan. Alors
en France, tout se termine autour d'un bon repas, on le disait tout à l'heure, et on peut aussi carrément se connaître, découvrir le monde culinaire, et aussi à travers une vraie convivialité autour d'un jeu, d'une box. C'est la création d'Aperio Game, et on vous en parle sur France Bleu Loire-Océan. Avec Cathy, on a testé un petit peu, et on va tester un petit peu ce jeu. Vous avez une boîte face à nous, vous nous l'avez apportée, c'est une petite box. Exactement, donc créé évidemment ici, sur Nantes. Ouais, c'est ça. On a créé ça de 2017 à 2019, et l'idée c'est dans cette petite box d'inclure tous les éléments nécessaires au jeu. Après, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous connecter à notre plateforme qu'on lance officiellement en 3D cette semaine. Donc on a vraiment un produit unique en France qui combine du physique et du digital avec plein de belles choses à découvrir à l'intérieur. En 3D, ça veut dire qu'il faut mettre des lunettes spéciales? Alors non, on n'y est pas encore. Alors, l'une des ambitions d'Aperio, c'est effectivement de s'intéresser au métaverse à terme. D'ailleurs, hier, j'étais... Attention là, c'est à terme qu'on va falloir... Vous aviez un super salon hier à Laval. Qui était le West Data Festival, où on parlait Web3, data, intelligence artificielle, métaverse. Ils sont forts à Laval parce qu'il y a une société là-bas là, sur la 3D, c'est ça. C'est génial. Franchement, et vous avez aussi le salon de la réalité virtuelle chaque année qui a pris une dimension internationale maintenant depuis 20 ans. Ils sont très forts là-dessus. Mais ça reste quand même convivial, c'est-à-dire qu'on est entre amis et on va se rendre dans ce monde virtuel. Exactement. C'est un support. Faut être clair, c'est un support. Nous, l'idée, c'est de gamifier une expérience, de proposer quelque chose. Vous avez l'impression d'être dans les Sims, en fait. Alors, Sims, c'est un jeu. Pour tous ceux qui nous écoutent. Ça, c'était ce monde de réalité. C'est fini, ça, d'ailleurs, les Sims. Ah non, ça continue. Mais maintenant, alors, c'est vrai que pour les Sims, c'est peut-être un peu plus de mon âge, mais c'était alors le monde de la réalité virtuelle dans lequel on pouvait acheter une maison, rencontrer d'autres gens, mais c'était que du virtuel. J'avais l'impression que c'était passé de mode. Alors, vous voyez, les Sims, ça n'a rien à voir avec Sim, l'acteur, le comédien. Qui n'aime pas les rhododendrons. Je vais me permettre de vous définir ce qu'est le Web3. Alors, Web3, c'est le nouvel Internet. Donc, la différence, c'est qu'aujourd'hui, le Web3, ça va être, vous allez pouvoir être propriétaire de quelque chose virtuel. C'est ça la Web3. Vous avez le Web 1, Web 2, avec pouvoir lire, pouvoir écrire sur le Web 2, et maintenant pouvoir être propriétaire sur le Web 3. Donc. Mais on continue de boire l'apéro. Attention. Oui, c'est l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de questions de monde si on va se connecter sur votre plateforme? Oui, complètement. Alors, il y a sur la dernière partie du jeu, ça vous a beaucoup interpellé. C'est comment est-ce qu'on a construit les choses. Et dans le Wii, par exemple, on va vous passer une bande originale de film qui parle plus particulièrement aux personnes, on va dire, depuis 40 ans. Et en écoutant cette bande originale de film, vous allez devoir vous rappeler de quel film il s'agit. Et en utilisant les indices qu'on a inclus dans la box, vous allez pouvoir trouver de quel ingrédient mystère on parle. Par exemple, on peut dévoiler le film et les ingrédients. Non, on peut pas. No spoiler. Non, d'accord. Mais on va à travers ce film trouver des saveurs, des goûts en fait. Oui, alors non. En fait, le titre du film était un gros indice. Et quand vous l'ajoutez aux trois indices écrits dans le scénario, en général, vous arrivez à trouver. Mais ce qui caractérise Aperio, c'est que c'est un jeu collaboratif. Ça, j'insiste là-dessus. Il est vraiment destiné à favoriser le partage d'expériences, le partage de l'histoire culinaire des uns et des autres. Nous, on a beaucoup de familles qui le font, et sur 2-3 générations. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent ça absolument génial parce qu'ils se retrouvent alors sur un outil qui est relativement moderne, je vous l'accorde, mais ils arrivent quand même à trouver un jeu, un sens, un message, un partage de leur expérience culinaire personnelle. Alors côté, parce que souvent c'est la question de Cathy. Parce que vous avez dit côté onéreux, c'est ça? C'est non, mais c'est le coût, oui. Le coût. Alors c'est la box, c'est 30 € inclus une boisson par personne. Ah ouais. Voilà. Et après, il y a les frais de port pour ceux qui ont besoin de se les faire expédier. Mais on peut venir les chercher à Nantes. On peut venir les chercher à Nantes. Oui. Dans Nantes, on fait de la mobilité douce. Donc il y a plein de solutions. Et pour les entreprises, bien sûr, on a des solutions jusqu'à 500 personnes. Ouais. Et là, vous avez quelques exemples comme ça de soirées, parce que à travers ce jeu, évidemment, c'est aussi pour une entreprise, carrément, peut-être aussi créer une émulsion au niveau des équipes. Il y a peut-être eu des expériences comme ça. Ah oui, aujourd'hui à date, on a vendu plus de 2000 boîtes. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment live. Vrai succès. Avec des boîtes chez nous en Loire-Atlantique ou en Vendée qu'on peut citer, ou pas? C'est parti jusqu'en Belgique. Ouais. Mais j'ai plein de grandes entreprises comme La Poste.
qui ont fait appel à nos services. Après, on a beaucoup de boîtes de l'informatique, des startups. Ils doivent être friands de ça. Faut icebreaker. Oui, vous avez des choses comme Divin, comme Pikin, vous voyez, des petites sociétés qui aujourd'hui grandissent dans le microcosme nantais. Et ça peut être aussi à travers une famille, l'idée d'une rencontre. Voilà, vous pouvez aussi jouer à travers. Mais je vous invite à regarder le dernier avis qu'on a eu en fait sur la page Facebook d'Aperio. C'est une famille qui l'a fait avec petits et grands enfants. Ils se sont éclatés. Voilà, c'est pour toutes les générations. France Bleu Loire-Océan. Côté saveur sur France Bleu Loire-Océan. Et ce matin, on vous parle de ce jeu ludo-pédagogique autour du goût. Ça s'appelle, et c'est facile à retenir, Aperio, comme apéro, mais avec un petit i en plus. Et on en parle avec son créateur nantais, Jérôme Bourgeois. Ouais, c'est le nom Aperio, apéro, c'était l'idée ? Alors, oui, mais surtout parce que Aperio, ça veut dire ouvrir l'essence, ouvrir le goût, en latin. Ah, c'est mes lacunes en latin, peut-être. Il n'y a pas que l'anglais, il y a le latin. Et on revient en sapio base. a également une signification, ça veut dire saveur en grec ancien. Ah, et les saveurs, c'est important en cuisine, parce que c'est un équilibre, les C'est la saveurs. base. C'est la base. Voilà. Quand vous êtes en cuisine, ce que vous voulez, c'est donner du plaisir, et ce plaisir, il va se faire par l'équilibre des saveurs. C'est je dirais, le secret de la bonne cuisine. Oui, une belle alchimie. Voilà, puis souvent il y a les sensations aussi, il y a les saveurs, et puis il y a le croustillant, il y a le fondant. Voilà, quand on arrive à avoir tout ça dans un plat ou dans un repas, là c'est le must. Ma définition personnelle de la cuisine, c'est que c'est un art à 5 dimensions. Et aujourd'hui, j'essaie, moi, humblement, d'apporter une nouvelle façon d'apprécier la cuisine à travers une expérience de gamification. Voilà, c'est quoi ces 5 dimensions ? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Vous allez commencer à manger votre assiette à distance en la voyant. Voilà, c'est la première partie. Après, vous allez avoir l'odeur. Après, vous allez avoir le goût, bien évidemment, le toucher. Alors nous, c'est vrai que dans notre culture, on a les couteaux, les fourchettes, mais vous avez encore des cultures où vous mangez avec les mains. Toucher, ouais, c'est vrai. Tout est dedans. Bon, on va passer sur le grill. Allez, c'est parti. C'est moi qui vais vous cuisiner, Jérôme. Et j'avais envie de vous demander quel était votre plat préféré, peut-être celui qu'on vous réclame, parce qu'on rappelle, vous êtes un ancien cuisinier. Qu'est-ce qu'on vous réclame à la maison ? Alors moi, j'adore travailler le paleron de bœuf, et j'ai une recette de paleron de bœuf cuisson 10 heures avec une petite sauce au vin rouge qui est très appréciée. Vous mettez une purée de pommes de terre avec ça, et tout le monde est content. Donc c'est une petite version du bœuf bourguignon, ça, paleron au vin rouge, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Et 10 heures. Oui, tout à fait. Donc cuisson lente. Ouais, cuisson lente, ça vous fait basse température. En fait, c'est le même principe que ça. D'ailleurs, le paleron fait partie des morceaux que vous utilisez dans le bœuf bourguignon. Donc le bœuf bourguignon, c'est une cuisson très lente. Vous allez le cuire déjà à J-1 si vous faites bien les choses. Donc première cuisson, et le lendemain vous allez le réchauffer. C'est ça qui va faire que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement filandreux. Le paleron cuisson comme ça en 7-10 heures, c'est le même principe. Vous allez saisir vos viandes, vous allez ensuite mettre une garniture aromatique, vous allez mettre du vin rouge, un peu de jus de veau si vous avez ça qui traîne au fond des placards. Puis vous faites une cuisson lente. En cocotte au four, par exemple. Ouais, au cocotte au four. Vous fermez bien tout cela. Alors soit vous allez utiliser un film puis qui va se souder dessus. Sinon, vous pouvez utiliser de la pâte morte aussi pour ceux qui connaissent. Donc on va lutter la marmite, de façon à avoir vraiment quelque chose qui infuse totalement. Et la cuisson très lente comme ça fera que vous allez obtenir une saveur, une texture incomparable. Ça donne envie, ça. Ça donne envie. On était avec Jérôme Bourgeois ce matin. On a évoqué la création de ce jeu ludo-pédagogique. Ça s'appelle Aperio. On retrouve toutes les informations sur aperio.games. Il y a un site internet pour se brancher. Complètement. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Et puis si on veut avoir plus d'informations, direction aussi le Sapio. Oui, tout à fait. Sur le site de Sapio, sapio-arts.fr, avec des recettes de cuisine disponibles pour tout le monde. Bon, vous avez toujours plein d'idées. Il y a d'autres idées qui germent là en ce moment ? Oui, tout à fait. Là, je travaille en ce moment sur une nouvelle idée de restaurant. Allez, avec moi, vous serez pas surpris. Il y a une idée de gamifier l'expérience de restauration. D'accord. Mais ce sera plutôt quelque chose qui se passera sur la fin d'année. Bon, si c'est le jeu et la cuisine, ça nous intéresse. Nous, on est partant. Ouais. On est partant. Merci Jérôme Bourgeois. Merci Gilles.